comment se protéger énergétiquement avant d'entrer dans un lieu où il y a des morts? Bah après, ça dépend quel lieu, parce que une fois que le corps est mort, en fait, y a pas lieu de s'inquiéter, puisque déjà les âmes sont parties. Ça reste des corps, ça reste de la matière, donc il n'y a pas à se protéger énergétiquement, puisque de toute façon, si vous avez à capter quelque chose, énergie ou pas énergie, ça ne va rien changer. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent de faire des protections, mais de prières, des choses comme ça. Alors peut-être ça marche, hein. C'est vrai que moi j'en ai jamais fait vraiment hein, là-dessus, à part pour quand je fais mes canalisations, tout ça, je protège les familles, mais comment se protéger énergétiquement non, je pense qu'il faut être connecté à son cœur. Moi je vais vous dire ça, vraiment. Si vous voulez vous protéger énergétiquement, faites les choses dans l'amour. Quand vous rentrez dans un lieu déjà, vous avez du respect. Vous ne vous moquez pas des choses, de ce qui s'est passé, et vous êtes le plus humble possible et dans la gentillesse inconditionnelle. Je pense que ça, pour moi, c'est la plus grande des protections. Être humble, apporter son aide, apporter sa gentillesse, apporter quelque chose. Voilà, apporter l'amour. Et ça, pour moi, je pense que ça sera la meilleure des protections si vous allez sur un lieu où il y a eu des morts. Je compare toujours l'énergie d'un enfant à l'énergie d'une entité. Je trouve que l'énergie à leur apporter est à l'exactitude de ce qu'on doit apporter à un enfant. J'ai toujours, c'est pour ça que ce côté enfant est très très développé chez moi pour pouvoir m'adapter en fait. Un défunt, déjà il est en souffrance. Si en plus vous êtes brusque et vous l'envoyez bouler, vous faites pas ce métier-là, quoi. C'est pas possible, quoi. Alors là, pas du tout. Même. Moi, ça me choque, hein, je vous jure. Hein. Je fais les choses dans lâcher prise et puis ça me fait rire en même temps. Et puis j'aime bien, ça m'apporte. Quand je les vis en direct, quand je fais les contacts défunts, c'est merveilleux ça. Ça, il n'y a pas de mots. Et l'amour est tellement fort que on s'en prend plein la figure. Quoi. Donc pourquoi les laisser de côté alors qu'ils sont là sous un plan énergétique qui apporte l'amour sur les bonnes entités. Moi, je sais que je suis que sur des bonnes entités. J'ai pas du tout de plan. Et puis je nourris pas tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre. Ça m'intéresse pas du tout, les amis. Pourquoi les entités choisissent-elles certaines personnes plutôt que d'autres? Parce qu'en fait, on a une énergie vibratoire qui va être à l'égal de ce que le défunt attend. Donc une énergie comme une antenne qui va être, qui va apporter en fait ce que le défunt attend. Donc du coup, peut-être c'était ce côté qu'il a manqué, par exemple, manqué d'amour, manqué d'attention, manqué de gentillesse. Il faut savoir que quand un défunt vient, je me verrai jamais lui dire non, non, c'est pas la peine. J'ai déjà vu ça sur des vidéos, mais les gens ils foutent quoi? Je veux dire, enfin, moi, il me dérange pas du tout. Après, si c'est une entité négative, vraiment, bon, évidemment, je vais pas aller la toucher, mais la plupart du temps, c'est des entités qui sont là et des défunts qui sont là et qui ont besoin d'aide. Il n'y a rien de mieux. Qui va aller dire à une entité, oh, salut, tu reviens demain?